Bonjour. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre c'est quoi un test d'hypothèse. Un test d'hypothèse est un procédé d'inférence statistique. Il s'agit de comparer entre les statistiques des populations à partir des statistiques des échantillons prélevés au hasard. Afin de réaliser un test d'hypothèse, on doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est l'hypothèse. Une hypothèse est formulée sur la valeur du paramètre étudié. C'est l'hypothèse nulle. Cette dernière est supposée a priori vraie dans la procédure de test d'hypothèse. On parle de l'égalité entre les statistiques. Dans ce cas, la différence est non significative. L'hypothèse qui diffère de l'hypothèse à zéro s'appelle l'hypothèse alternative. Elle est notée H1. L'hypothèse alternative est considérée comme vraie si l'hypothèse nulle est rejetée. On parle dans ce cas de l'inégalité entre les statistiques. Deuxième étape, statistique du test. Il existe différents types de tests. Si on compare entre deux échantillons, on parle dans ce cas d'un test d'homogénéité, de moyenne ou de proportion. Si on compare entre un échantillon et une valeur de référence, il s'agit alors d'un test de conformité, de moyenne ou de proportion. Il existe différentes formules pour calculer la statistique du test. Tout dépend le type de test qu'on va réaliser. Un test d'homogénéité pour moyenne, un test d'homogénéité pour proportion, un test de conformité pour moyenne ou bien un test de conformité pour proportion. Dans la troisième étape, on va comparer le Z déjà calculé avec une valeur théorique de alpha, qui varie selon le risque d'erreur alpha. Les risques d'erreur les plus utilisés sont 1% et 5%. Pour un risque d'erreur de 1%, la valeur critique de alpha égale à 2,57. Pour un risque de 5%, la valeur critique est de 1,96. Généralement, en biologie, on travaille avec un risque d'erreur de 5%. Si le Z est inférieur ou égal à U alpha, H0 est accepté. Alors, on dit qu'il n'y a pas de différence significative entre les échantillons. Si le Z est strictement supérieur à U alpha, alors H0 est rejeté et la différence est significative. Je vous propose un exemple. Deux groupes A et B sont formés chacun de son malade. Un sérum est administré au groupe A mais pas au groupe B, qui représente le groupe témoin. À part cela, les deux traitements sont identiques. Les résultats montrent que dans le groupe A et B, 75 et 65 personnes respectivement guérissent. Testez l'hypothèse selon laquelle le sérum est efficace au risque alpha de 5%. Puisqu'on a deux groupes de malades, c'est-à-dire deux échantillons, alors on est dans le cas d'un test d'homogénéité, comparaison entre deux échantillons. À partir des données, on constate qu'il s'agit d'un test d'homogénéité de proportion. On commence alors par le calcul des proportions P1, P2 et P0. P1 est égal à 75 divisé par 100, ce qui est égal à 0,75. P2 c'est 65 divisé par 100, ce qui est égal à 0,65. Et la proportion moyenne P0 est égale à 75 plus 65 divisé par 200, ce qui est égal évidemment à 0,7. La valeur de Z obtenue est de 1,54. Avec un risque alpha de 5%, la valeur de E alpha c'est 1,96. On voit nettement que la valeur calculée est inférieure à la valeur théorique, alors on accepte à 0. La différence n'est pas significative entre les deux pourcentages calculés. La conclusion, c'est que le sérum n'est pas efficace car nous avons obtenu le même résultat.